Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle analyse de vidéo TikTok tatou. Et c'est parti! Je vous ai trouvé une vidéo, enfin une suite de vidéos TikTok venant de ce TikTok-là, que je vous glisse juste ici, où il est question d'une infection tatou. On va tout voir de A à Z, de je me fais tatouer à c'est la mouise, à comment ça s'est fini. Et on va analyser tout ça. Bref, pas plus de papotage. Bienveillance, tout ça, vous connaissez la chanson, sinon je supprime les commentaires. Et on va voir de quoi il s'agit. Je vous glisse la première vidéo. Elle nous emmène dans sa session tatou. On voit que les tracés ont déjà été faits au préalable et là qu'il s'agit d'une session, on va rajouter la couleur. A priori, c'est une référence à Magical Doremi. Personnellement, je ne connais pas. Préfère être honnête. Voilà, vous allez peut-être dire que je suis un culte, mais je ne vois pas de quoi il s'agit. Et il y a l'Instagram de la tatoueuse ou le TikTok de la tatoueuse, donc on va aller voir ça de plus près. Donc on est sur quelqu'un qui fait de l'illustration et du tatouage, et ça a l'air d'être du tatouage un peu kawaii, référence manga, animé, et tout ce qui s'ensuit. Il y a trop rien à redire à ce sujet. Elle avait fait aussi un TikTok, d'ailleurs, la tatoueuse, où elle montrait la session tatou, donc on va regarder ça de suite. Ça confirme juste le fait que les lignes avaient bien été faites au préalable. Après, ça reste du contenu tatou assez simple, enfin normal quoi, genre je vous emmène avec moi. Où on voit en effet le stencil imprimé, le stencil posé et le tatouage finalisé. Rien de très fascinant par rapport à la suite de l'histoire. Donc on va voir par contre ce que la personne va nous montrer sur TikTok, parce qu'a priori, tout va partir en cacahuète très très rapidement juste après. Bon les gars, on est le lendemain de mon tatouage et il s'est passé une dinguerie. Dites-moi si vous voulez une story time, mais je vais vous laisser avec cette image. Alors attention, ça peut choquer, mais... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, ça coule, c'est tout purulent, j'ai jamais vu ça. Enfin, moi j'ai jamais vu ça sur un de mes tatouages et j'ai aucun de mes clients qui m'a appelé en me parlant de ça potentiellement. Oh, je touche du bois, mon Dieu. Si ça m'arrive, un truc comme ça, à un de mes clients ou quoi, je suis full panique. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ça a l'air tellement douloureux. Là, il y a quelqu'un en commentaire qui parle du fait que potentiellement elle a fait une allergie à un des composants de la couleur. Et c'est vrai que ça me paraîtrait être une option assez logique, enfin en tout cas quelque chose qui expliquerait le comment du pourquoi. Beaucoup lui disent de laisser sécher, etc. Honnêtement, quand il arrive de ce genre de cas de figure, la seule option qui s'offre à vous, c'est d'aller voir un médecin. Là, ça nous dépasse totalement en tant que tattoo artiste, ou même vous en tant que client, à part si vous êtes peut-être du corps médical. Mais sinon, genre, go, aller voir un médecin et voir ce qu'il en pense, parce que ça peut très vite dégénérer davantage. Et là, on est d'accord, la personne s'est fait tatouer, elle a juste fait son lavage tatou et tout, potentiellement, avant d'aller se coucher, et genre, elle s'est réveillée, elle avait ça. Oh, bref, la couleur, c'est plus dur à cicatriser. Mais ça, là, ça pue. Ça pue le caca. Bon, on regarde la suite. Donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé et vous allez halluciner. Donc déjà, je tiens à préciser que mon tatoueur n'est pas du tout responsable. Au niveau hygiène, c'était parfait. Sachant qu'elle m'avait déjà fait le tracé et il n'y avait pas de souci. La preuve, à la fin du tatouage, nickel, magnifique, on est super content. Ça, c'est très très cool de la part de la personne qui montre sa problématique tatou sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on a tendance à tout de suite pointer du doigt les tatou artistes, alors qu'il y a beaucoup d'infections qui se passent chez vous à la suite du tatouage, qui n'ont potentiellement rien à voir avec l'acte de tatouage en lui-même. Donc c'est très très cool qu'elle soutienne sa tattoo artiste et qu'elle recadre direct en disant ça n'a rien à voir avec le travail de la tattoo artiste. Voilà, c'était juste pour souligner ça. Donc une fois que je suis arrivée chez moi après le tatouage, je le nettoie au savon pH neutre, je le sèche correctement avec une serviette propre qui ne laisse pas de dépôt et je mets de la crème Cicaplast pour cicatriser, etc.
Et après, je vais dormir parce qu'il était très tard. Il faut savoir que ce n'est pas mon premier tatouage. J'en ai plusieurs. Je n'ai jamais fait aucune réaction allergique et j'ai déjà eu de la couleur. Au niveau des soins, donc on voit que c'est quelqu'un d'assez consciencieux, qui prend des précautions, bref, vous avez compris, genre qui fait attention quoi à ses soins. Donc on a retenu le linge propre, très important. On a retenu le fait qu'elle avait bien lavé son tatouage au savon pH neutre, très important aussi. Par contre, là où moi, c'est le fait qu'elle ait déjà mis de la crème cicatrisante sur son tatouage. Moi, je préconise quand même 2 jours où il n'y a pas beaucoup besoin d'en mettre. Enfin, même, je préconise même de ne pas en mettre du tout. Tout simplement parce qu'il y a la lymphe. Vous voyez cette espèce de petit liquide un peu jaunâtre que vous avez quand vous vous blessez, que vous pouvez retrouver donc sur un tatouage, puisque le tatouage, une fois de plus, est une plaie. Donc ça lance le même processus que pour n'importe quel type de cicatrisation. Voilà. Bref. Mais du coup, je trouve que la lymphe, qui humidifie déjà un petit peu le tatouage en lui-même, plus remettre de la crème cicatrisante, c'est pas forcément ouf. Et ça peut surtout avoir comme inconvénient, finalement, d'accrocher un petit peu toutes les petites poussières, alors que le tatou, il est tout ouvert, tout neuf. Donc, le mieux, c'est quand même de le laisser sécher les 2 premières journées, nuits, et de ne pas mettre de crème cicatrisante. Mais sur tout le reste, par contre, elle a l'air de faire très gaffe à ce tatou. Donc, cool. Et comme elle le dit, c'est pas la première fois qu'elle se fait tatouer en couleur. Donc, cas particulier, on va voir ce qu'elle annonce par la suite. La nuit, j'ai une douleur mais incroyable, sachant que je suis déjà tatouée aux côtes et j'avais jamais eu mal comme ça. Le lendemain, je me réveille et je vois le tatouage dans cet état. Dégueulasse. Et ça doit pas ressembler à ça à moins de 24 heures. Donc je décide d'aller à l'hôpital et là, grosse blague. En effet, que vous ayez des tiraillements, etc. la première nuit, que ça brûle un peu et tout, c'est normal. Surtout que là, on est sur une cheville. Moi, je trouve que la cheville, c'est trop chiant. Ça fait mal pendant que tu te fais tatouer. Et à la cicatrisation, c'est une zone du corps qui est naturellement très très sèche. Donc, souvent, je trouve que la cheville, ça fait mal. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes tatoué au niveau de la cheville, si vous avez apprécié le moment, si je puis dire, ou si, comme moi, vous trouvez que c'est un endroit qui fait assez mal. J'ai hâte de vous lire. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est très très bien ce qu'elle a eu comme réflexe, qui est donc d'aller à l'hôpital directement en se réveillant et en voyant ça, parce que là c'est 1 rouge, 2 boursouflé, 3 tiraillé, et en plus de ça, en, en 3D, enfin genre ça ressort quoi, c'est pas normal, on sent déjà que le côté purulent est pas loin d'arriver, ça fait comme des sortes de cloques en fait. Franchement, ça me répugne. Donc, dans ce cas de figure, en effet, aller à l'hôpital, c'est la meilleure option qui s'offre à vous. D'ailleurs, dans la description de son petit TikTok, elle mettra comme hypothèse: hypothèse retenue, pour le moment, c'est une allergie aux pigments vert et bleu. Et c'est vrai que c'est pas débile comme façon de réfléchir, parce que le bleu et le vert ont tendance à galérer à cicatriser. Par contre, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas l'encre vert et bleu qui est le plus allergène, mais bien le rouge. Et je vois sur le petit nœud qu'il y a une sorte de rosé rouge. Donc est-ce que le problème ne partirait pas de là, puis s'est propagé? On est sur des hypothèses. Voilà. Voici la partie 2. Donc j'appelle SOS médecin parce que là mon pied impossible de le poser, je stresse clairement. Il y a aussi beaucoup de pus qui sort. SOS médecin décide de m'envoyer une ambulance. L'ambulance arrive après 3/4 d'heure et en chemin ils appellent plusieurs hôpitaux. Aucun ne m'accepte parce qu'ils sont tous surbookés. Donc je vais dans l'hôpital par défaut, donc je vais au centre de chez moi, clairement. Ça faisait 2 minutes que j'étais arrivée qu'il y a un médecin qui arrive, qui regarde ma cheville et qui me dit: bah, vous prenez du Doliprane et vous rentrez chez vous, vous avez rien à faire ici. Pardon, enfin ok, sauf que moi clairement je sens que j'ai une infection et on ne soigne pas une infection avec du Doliprane, donc j'insiste et elle me dit: on peut rien faire pour vous, moi j'ai jamais vu ça, vous revenez quand ce sera plus grave. Je finis par sortir, j'appelle mon copain en stress et on décide donc d'aller dans un autre hôpital. En même temps, je rappelle SOS médecin avec une personne qui est complètement dépitée, qui dit qu'on peut rien faire pour moi, qu'il y a pas de toute façon, il n'y a pas de dermatologue en urgence, qu'il faut attendre lundi auprès d'un professionnel, enfin d'un privé. Donc moi je me dis: ah, je peux pas rester aussi longtemps avec une infection. Je finis par aller dans l'autre hôpital, je tombe par une personne de l'accueil hyper désagréable qui me dit: en même temps, quelle idée de vous être fait tatouer. Et là je craque et je fonds en larmes parce que je me dis: mais punaise, mais en fait ils sont tous blindés. Je comprends, hein, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je suis un peu sous le choc et je commence à vraiment paniquer. Ce truc de dire quelle idée de vous faire tatouer, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Et je trouve que sur ça, le corps médical a encore pas mal de chemin à faire sur le fait que, en fait, c'est pas parce que toi t'aimes pas les tatouages que tu ne dois pas soigner les gens tatoués de la même manière que n'importe quelle autre personne. Si vous voulez, en tant que médecin en général,
tout ce qui est le fait de rejeter d'autres gens de par leur morphologie, leur manière d'être, leur couleur de peau, etc., etc., ce n'est pas envisageable, c'est à proscrire. C'est-à-dire que s'il y a n'importe quel type de rejet d'un autre humain, bah pour moi, tu peux pas être un bon médecin. Tu es censé soigner tout le monde de la même manière. Je trouve ça aberrant, cette manière de dire bah quelle idée de vous faire tatouer. Ok, peut-être que t'aimes pas les tatous, j'entends. Mais là, c'est pas le deal. Genre, on s'en fout. Il n'est pas question d'avoir un avis sur le fait d'aimer les tatouages ou pas. Il est question de prendre en charge une infection avant qu'elle ne se propage davantage. Et que ça devienne potentiellement genre un non-retour en arrière, j'en sais rien moi, au pire du pire, qu'on finisse par lui cut le pied, tout ça, parce que en même temps, pourquoi tu t'es fait tatouer? Ah, ça m'énerve, vraiment. Cette capacité à justifier le fait qu'on puisse ne pas te prendre en charge ou te faire plus mal, etc., parce que t'as déjà des piercings et des tatous et ça va, t'es pas assez prêt. Faut vraiment que le corps médical arrête. Genre, moi, je le vois même quand je fais des picouzes, par exemple, prise de sang ou quoi, et qu'ils ont le malheur de voir mes full black, ce qui est normal vu que c'est sur mes bras, bref, et qui me font ah ça va, tu vas pas faire ta chochotte, t'as bien un énorme full black donc tu peux pas avoir mal lorsque je te fais une petite picouse de prise de sang. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Arrêtez avec ça, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Bref, revenons-en à nos moutons. Mais ce côté-là, vraiment, ça me chauffe, ça m'énerve. Je suis tendue. Finalement, en fait, je m'assois, elle me dit, ouais, il y en a entre 6 et 7 heures. Après, c'est pas grave, moi, je demande pas à être pris en charge tout de suite. J'aimerais juste que, voilà, dans les heures qui suivent, il y a quelqu'un qui puisse m'ausculter et voir un peu ce qu'il en est, et surtout me donner des antibiotiques. Donc, j'attends pas très longtemps, et là, il y a un infirmier ou un médecin, je saurais pas vous dire, qui passe et qui voit l'état de ma cheville et qui me dit, oh lolo, et en fait, il me prend un pas, me met dans une petite salle et commence à m'ausculter. Il appelle une autre personne, et là, tous les deux, ils décident de me mettre sous antibiotiques et ils me redisent la même chose. Dans les urgences, on n'a pas de dermatologue, il faut appeler dans le privé. Et donc là aujourd'hui on est dimanche, je suis sous antibio, ça va un peu mieux. Et clairement je vous ferai une partie 3 avec ce qu'il en est parce que j'ai toujours pas vu de dermatologue. Là pour le moment il n'y a pas plus de news, donc au niveau des urgences on était comme ça et je vais vous montrer à l'instant T comment on est. Là maintenant c'était ce matin, donc il y a toujours comme du pu, de la lampe, je sais pas trop quoi qui coule. Ça commence à cicatriser et en fait on remarque que honnêtement le jaune il a aucun souci. Moi j'ai toujours une cicatrisation comme ça, mais le problème c'est vraiment sur le bleu, le vert et le rouge qui sont les nouvelles encres d'ailleurs que mon tatoueur m'a dit que c'est bien les nouvelles encres, donc le problème se situe là. Je laisse sécher, je nettoie au savon pH neutre, je mets tout à l'air, enfin je mets plus de crème ni rien et je vous ferai une partie 3 pour vous dire ce qu'il en est parce que pour l'instant il n'y a pas plus d'avancée. Voilà, merci. Heureusement que bah, elle a eu la force de pousser le truc pour qu'on la prenne enfin en charge. Parce que ça, je trouve ça dingue. Vraiment, je comprends que les urgences, les gens en aient par-dessus la tête. Mais je vois, par exemple, moi j'habite à Lyon, aux urgences, t'as limite un mec qui a l'œil dans sa main, on va lui dire attendez 6 heures. Et la nana, pour sa petite prise de sang, on va la prendre de suite en charge. Genre vraiment, il faudrait qu'on trouve une solution en France pour pallier à ce problème de gestion. Mais bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, bon bah, moi je suis assez d'accord, je suis pas médecin, hein, mais en effet, de prime abord, comme ça, je vois ça, je dis va chez le médecin et potentiellement on va te donner des antibiotiques. Par contre, ce que je trouve étonnant, c'est que personne ne lui est conseillé d'utiliser du Septivon, qui est donc un savon antiseptique que vous devez couper avec de l'eau, bien savonner sur la zone, et par la suite, de surtout laisser sécher et d'arrêter de vouloir mettre de la crème cicatrisante quand on est sur des tatouages qui commencent à être purulents comme ça. Vraiment, laisser sécher au max, désinfecter avec du Septivon, etc. Il y a le Citéal qui est un petit peu plus light, on va dire, moins agressif. Et en effet, bon bah là, vous avez besoin d'un accord médical pour prendre des antibiotiques, mais quand on en arrive à ce stade, en effet, l'antibio est ce qui me semble être le plus logique. Et comme elle le dit si bien, un Doliprane, c'est bien pour un mal de bide, un mal de crâne, mais ça n'a rien à voir avec l'infection, ça ne va pas gérer une infection. Trop bizarre, je suis toujours très désolée de voir à quel point les gens du corps médical parfois peuvent, genre, décomplexer une situation parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça, c'est... Bref, on va pas remettre en cause le système français. On a quand même pas mal de chances au final d'avoir accès aux soins gratuitement ou plus ou moins gratuitement, parce que ça va être de moins en moins vrai. Si vous suivez l'actualité, vous savez de quoi je parle. Mais c'est vrai que dans ce cas de figure, ça m'agace énormément.
Et surtout que là, on voit vraiment genre le jaune purulent. Donc là, on n'est pas du tout sur quelque chose de ouais, attends 3 jours, tu verras bien. Non, fallait le prendre en charge. Pour ce qui est en effet des réactions, moi je trouve qu'elle a raison. Sur le jaune orangé là du dessus, l'espèce de petit symbole là qui ressemble à une note de musique slash couronne, en effet, on sent que ça se passe un peu mieux que sur tout le reste. Je pense que son corps se sent tellement agressé que ça s'en sort mieux, mais il s'est quand même passé un truc pas cool. Par contre, sur le reste, donc on a dit rose, rouge, vert et bleu, mais là c'est une catastrophe. Et si réellement ce qu'elle dit c'est vrai, donc que c'est des encres riches, alors ça nous fait remettre en question énormément ce besoin qu'il y a eu finalement de supprimer toutes les anciennes encres pour au final utiliser des nouvelles si c'est pour que ça finisse comme ça. Ça fait combien de temps qu'on vous dit que les anciennes encres étaient très bien? Mais bref, ça c'est un autre sujet, on respecte les lois. Qui suis-je pour juger finalement? Je ne suis pas dans la chimie, la physique, la science en général. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour porter un jugement là-dessus. Tout ce que je sais, en tout cas quand il était question de changer les encres, c'est que les composants qu'on nous a enlevés, qui, entre autres, permettaient d'avoir cette texture un peu plus épaisse, qui fait que maintenant on a des encres de couleur plus liquide, beaucoup plus dures, je trouve, à travailler, et qui en plus cicatrisent moins bien. Ça c'est mon retour d'expérience depuis les nouvelles couleurs Rich. En tout cas, ces composants, sachez que en plus de jouer sur la texture, etc., on nous a fait fait pour les enlever dans les encres de tatouage, mais que si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les produits esthétiques, les crèmes, les soins, skincare et tout ça, c'est des composants que vous retrouvez encore dedans. Alors il y en a qui vont dire oui, mais fraction cutanée, donc du coup, vu qu'on le met dans la peau, c'est plus grave, il faut faire attention aux encres, alors que la crème, c'est en superficiel et tout. Je suis désolée de vous décevoir potentiellement, mais sachez que si vous mettez une crème tous les jours, ça rentre dans votre peau et donc ça aura les mêmes impacts sur votre santé sur le long terme que les encres de tatouage. Voilà. Donc, je trouve toujours aberrant le fait qu'on ait pu supprimer des composants dans des encres de tatouage en disant qu'elles pouvaient être cancérigènes, allergènes et causer des problèmes en général sur la santé de nous, quoi, sur notre santé, et à contrario, laisser ces mêmes composants dans des crèmes. Voilà, bref, les lobbies, etc. On n'est clairement pas LVMH, on n'a pas l'argent comme eux pour se défendre dans ce type d'attaque, donc on ferme notre... et on a dû tout jeter et tout racheter, voilà. Et avoir des encres de tatouage qui ont triplé de prix au passage. Mais bref, je me suis emballée. Grave, désolée. Mais là, si vraiment c'est des encres riches, pour que ça finisse comme ça, bah ça valait vraiment pas le coup de nous faire changer toutes nos encres. Hein. Moi, je pose ça là. Passons à la suite. Je suis désolée, je suis un peu tendue. Quand je vous dis que les gens sur les réseaux sociaux sont méchants, à quel moment tu écris à quelqu'un qui est dans ce genre de situation « MDR, tu fais quoi avec cette histoire inventée ?» Inventée de quoi? Il y a des photos partout, des preuves, des SMS. Et quand bien même, quel aurait été son intérêt finalement que d'inventer ce type d'histoire? Ça m'agace. Bref, par contre, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a vraiment eu à peu près toutes les phases entre le moment où ça a été fait, le moment où c'est purulent et le moment où ça commence à sécher. Je trouvais ça intéressant de voir comment ça évolue finalement. Voyons voir la suite encore de cette histoire. Dernière partie sur l'infection de mon tatouage. Donc je me suis rendue chez le dermatologue et il m'a confirmé ce que je pensais. Il m'a dit faut tout couper. J'aime ce genre d'humain, ce ton sarcastique et tout, genre vraiment c'est trop le genre de blague nulle que j'aurais pu faire. On dirait les dad jokes. Génie, très bonne réponse, je valide. Non, plus sérieusement, il m'a dit que pour lui, ce n'était pas dû à l'encre, que c'était une infection, que c'était en train de se rétablir, donc que les antibiotiques font effet. D'ailleurs, je ne suis plus sous antibio à l'heure où je fais cette vidéo. Par contre, j'avais des croûtes, mais type cornflakes, tellement elles étaient épaisses.
À l'heure actuelle, mon tatouage ressemble à ça, donc moi je suis plutôt choquée parce que je trouve que ça va, clairement, je m'attendais à pire. Dites-moi dans les commentaires si vous attendiez à pire, mais même s'il n'est pas rétabli, là clairement ça va, voilà, faut le dire. Donc merci de m'avoir suivi dans cette aventure qui est l'infection de mon tatouage. Je ferai peut-être un jour une vidéo pour montrer finalement il ressemble à quoi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et merci pour votre bienveillance en tout cas. Je suis quand même rassurée, voyez, je vous ai passé... je ne sais pas combien de temps à vous dire que ça m'aurait gonflé que les encres Rich et tout l'ampleur que ça a pris finissent par au final réagir de cette façon-là. Donc on a quand même un dermatologue qui a souligné le fait que ce n'était pas dû aux encres de tatouage. Donc ok, peut-être que le fait que ça soit Rich ait servi à quelque chose. Ok, peut-être que j'ai été mauvaise langue. J'aime bien hein, parce que là, dans ces vidéos réactions, vraiment, vous me voyez... voir les histoires en même temps que vous, en mode j'analyse, en mode quoi? Et puis en fait, je me rends compte que je me suis un peu emballée, et puis nanana. A priori, c'est dû à une infection dans le cadre voilà, de la vie de tous les jours. Autre hypothèse qui a été donnée dans les commentaires, entre autres, c'est le fait que, étant donné que l'infection a eu lieu directement dans la nuit qui suivait, malheureusement, potentiellement, qu'on peut remettre en question l'artiste. Ça me fait suer de dire ça, parce que autant c'est pas vrai du tout. Autant c'est quelqu'un qui a plein d'animaux chez elle. Elle est rentrée, son chat lui a fait une petite tudududut au niveau des jambes. Paf, il y a un poil qui s'est collé dedans. Et c'est déjà assez pour que ça puisse partir en cacahuète, tout en sachant que les chats se lavent, donc foutent leur salive sur leur poil, et que la salive des chats est très mauvaise pour nous en tant qu'humains. Dans les plaies, etc., c'est presque infection assurée. Dans le cas où, en effet, les infections surviennent très très rapidement, comme ça a été le cas ici, malheureusement, ce peut être dû à un mauvais soin, à une mauvaise pratique dans l'acte de tatouage. On va pointer personne du doigt, mais toutes les options sont possibles. Soit c'est sur le chemin en rentrant du tatouage, soit c'est pendant le tatouage, soit c'est pendant la nuit parce que quelqu'un a des draps sales ou des animaux, etc., etc. Il y a vraiment plein d'options possibles. Mais je suis quand même rassurée que ça soit pas dû aux nouvelles encres. Ça m'aurait fait suer vu le prix des nouveaux flacons d'encre. Avec plaisir, je te montre ça et on en parle un peu. Donc, si je dis pas de bêtises, ça fait à peu près 73 jours que je me suis fait tatouer. Il y a certains endroits, comme au niveau du ruban ou au niveau de la clé, là où il y a le jaune, là le blanc n'a pas pris. Bon, clairement rattrapable avec des retouches. Mais pour un tatouage qui était très très mal parti, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que vous en pensez, mais clairement, moi je suis plutôt satisfaite. Et on revient de loin. Ce qui m'a surtout surprise, c'est que aucune des lignes, malgré l'infection ou ce qui a provoqué le problème, n'a fusé du tout. Les lignes sont cool, elles sont voilà, il n'y a pas eu de problème. C'est quelque chose pour lequel je m'attendais et je suis vraiment très contente. Merci en tout cas d'avoir suivi cette épopée qui était mon tatouage et j'espère ne plus jamais avoir ce type de problème. Bon, on finit sur une note joyeuse. Son tatouage, il est vraiment top, en fait, par rapport à toutes les étapes où il est passé. En effet, je suis d'accord. Moi, il y a juste un truc, par contre, que j'ai pas compris. Je pense que c'est voulu dans le motif. Hein, on est bien d'accord. Pourquoi il y a plein de petits points comme ça partout? Vous savez, sur le coup, ça m'a vraiment fait cet effet de... Elle a bougé pendant le tatou, et le tatouage, elle a essayé d'esquiver, ça a fait des points. Oh, je suis vraiment une mauvaise personne que d'avoir pensé ça. Honnêtement, après réflexion, après avoir bien regardé ces petits points et putain, j'ai l'impression que c'est des points-virgules cachés. Voilà, je sais pas si vous connaissez la symbolique du point-virgule, mais j'ai l'impression que c'est ça. Mais sur le coup, je me suis vraiment dit, ouais, mais elle a dû bouger beaucoup pendant la session. Il y a plein de petits points à des endroits pas prévus et tout. Quelle niette je le fais parfois, ça fait peur. Hein. Petit bilan, le tatouage. Une fois de plus de peur que de mal. Je trouve qu'il a bien fini. Franchement, les couleurs même sont restées assez vives. Alors qu'honnêtement, j'aurais pas parié dessus au vu de comment ça avait commencé. Maintenant, voilà, ce qui est super compliqué dans ce genre de choses, c'est qu'on n'est pas avec vous chez vous. Et que malheureusement, nous, on peut préconiser des soins qui sont parfois d'ailleurs beaucoup déformés. Les gens, en fait, n'écoutent pas ce qu'on leur raconte. Ils sont en fin de session, ils sont fatigués. Sur le moment, l'euphorie d'après-tatou et tout, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui écoutent juste pas ce qu'on leur raconte au niveau des soins. Et on a donc beaucoup de personnes qui font n'importe nawak. Mais on a aussi, et il faut le dire,
des tatoueuses qui font n'importe nawak aussi, qui sautent des étapes d'hygiène qui sont pourtant cruciales pour que le tatouage ne fasse pas ça, justement. Et je trouve ça super dur parce que dans ce cas de figure, ce qui est compliqué, c'est de se dire, en fait, ça peut être la faute de tout le monde. Donc c'est très dur de pointer du doigt quelqu'un. Et pour autant, ils ne font pas non plus prendre à la légère. Donc heureusement qu'elle a eu les bonnes manières de faire les choses. Donc aller voir un médecin, l'avis d'un dermato, bon à la rigueur, peut-être pas obligatoire, mais au moins un médecin pour avoir de quoi stopper l'infection. Mais surtout, arrêtez de trop crémer quand vous voyez que ça part en cacahuète et acheter du Septivon, du Citéal, du savon antiseptique. C'est le premier geste. Vous voyez que ça commence à partir en caca purulent, me remettez pas du gras par-dessus qui étouffe davantage encore le tatouage. Ça, c'est pour que vous puissiez quand même, en tant que tattoo artiste, préconiser telle ou telle chose. Si vous avez un client qui panique et qui vous envoie ce genre de photos, on reste pas médecin, donc on conseille toujours d'aller voir un médecin dans ce cas de figure, mais dans les premiers trucs à faire juste avant, pour essayer de limiter les dégâts, le temps de se faire prendre en charge par les urgences ou d'avoir un rendez-vous médical, arrêtez la crème, ne pas le couvrir et le laisser bien sécher, et savon antiseptique, matin et soir, à préconiser. C'est les trucs de base pour éviter que ça parte davantage, comme je le disais, en cacahuètes. J'espère que ce genre de choses ne vous arrivera jamais, parce que ça a l'air d'être très très douloureux et très très stressant pour la tatoueuse et surtout pour la cliente qui essouffre et sait pas trop à quoi ça va ressembler par la suite. Regardez comme quoi, si on prend bien en charge les choses, et bien finalement, le corps est bien fait et on arrive quand même à avoir un joli tatou. C'est cool que ça finisse comme ceci au final dans ce cas de figure. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi j'ai été stressée tout le long. Vraiment, j'ai eu l'impression de vivre le moment avec elle. Mais bref, genre trop d'empathie. Dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je le disais, à m'envoyer des suggestions d'histoires comme ça, de vidéos qui tournent mal, etc. pour que je puisse les analyser sur YouTube. J'ai commencé à en recevoir une sur lequel on va bientôt parler, etc. Qui parle entre autres d'anesthésie et tout, ce qu'on en pense. J'adore analyser ce genre de vidéos, donc dites-moi si vous, ça vous plaît aussi. Si c'est le cas, vous pouvez me mettre le mot infection en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage. Et les gars, prenez soin de vous. Ciao!